Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière qui m'est venue il y a pas longtemps et où je me suis dit que ça pouvait être une super bonne idée. Je vous avais demandé lors de live ce que vous en pensiez et vous avez été hyper nombreuses à me dire oui, fais cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre juste en bas, aujourd'hui on revient pour parler de l'acceptation de mon corps. Pour faire un petit bilan, quasiment 2 ans plus tard. Ça fera 2 ans début juillet, donc là on est fin mars. Mais bon voilà, on est presque à 2 ans du coup. Et je voulais vous parler du coup en fait de comment j'ai eu ce déclic, comment j'ai fait, où j'en suis aujourd'hui, ce que je me suis autorisée à faire, ce que j'aurais jamais pensé faire aujourd'hui, que j'ai pu faire, enfin ce que j'ai encore à faire. Et voilà, parler en fait un petit peu de tout ça, tout simplement faire un bilan où j'en suis avec vous. Et j'espère que cette vidéo pourra vraiment permettre à certaines personnes de prendre confiance en elles, d'oser et peut-être de se sentir tout simplement mieux. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie finalement aussi bien avec moi-même. Ça faisait très longtemps. Et aujourd'hui honnêtement j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vous avoue que je pense que cette vidéo sera très longue. Je m'en fiche si cette vidéo fait 1 heure, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire, tout ce que j'ai vraiment fait au long de ces 2 dernières années. Et ça va être long, mais c'est pas grave. Voilà, prenez comme moi une petite boisson, un petit gâteau et puis écoutez-moi tranquillement, posez-vous le soir dans votre lit ou l'après-midi tranquillement sur votre canapé et voilà, on est là pour pas se prendre la tête et pour tout simplement prendre le temps d'écouter, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas envie de bâcler cette vidéo. Donc même si cette vidéo doit durer 1 heure, je m'en fiche. Voilà, aujourd'hui je me prends pas la tête. C'est une vidéo qui sera un peu total impro entre guillemets. Ça veut dire que j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais vous dire, mais j'ai pas noté. Donc ça sortira comme ça. Voilà, je pense que j'ai tellement de choses à dire que de toute façon en fait, si je notais, j'oublierais des choses. Je serais trop focus sur ce que je dois vous dire, ce que j'ai noté, et que j'en oublierais en fait des choses que je n'ai pas notées et qui me viendront pas à l'esprit à ce moment là. Donc du coup on va commencer voilà cette vidéo. Je tiens à dire que je mettrai les commentaires en approbation sur cette vidéo. On n'est pas là pour dire oui fais un régime nanani nanana. Je ne me sens pas de faire un régime, j'aime trop kiffer, j'aime trop manger et me faire plaisir. Aujourd'hui je pense qu'on peut réussir à aimer son corps au fur et à mesure. On aura toujours oui des choses qui vont pas nous plaire, mais chez tout le monde de toute façon. On peut être la plus parfaite au monde, on trouvera toujours quelque chose qu'on n'aimera pas chez soi. Et voilà, le but aujourd'hui n'est pas de se dire oui il faut faire un régime nanani nanana. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème de santé. Bien évidemment c'est un autre sujet si des personnes ont des problèmes de santé à cause de leur surpoids, imaginons. Là c'est pas le cas et voilà. Du coup je vais vous parler un petit peu de comment j'ai commencé tout ça, tout ce changement. C'est dommage que j'ai pas de photos de comment je m'habillais avant etc, parce que forcément vous vous doutez bien qu'à l'époque je ne me prenais absolument pas en photo, encore moins mes tenues, enfin à l'époque il y a très longtemps, mais ça faisait bien longtemps hein, que c'était pas arrivé. En fait un jour j'ai décidé de passer en fait une commande sur internet et d'enfin sauter le pas. Parce que je pense que pour celles qui s'habillent chez Kiabi, chez Gémeaux, etc, vous allez être totalement d'accord avec moi, les fringues c'est pas ça. Clairement c'est pas ça du tout. Moi je n'arrivais jamais, quasiment jamais à trouver de vêtements qui vraiment me plaisaient sincèrement. À chaque fois j'achetais des vêtements pour acheter de nouveaux vêtements, parce que tout simplement j'en avais marre de m'habiller pareil. Donc en fait finalement j'ai acheté des vêtements et en fait j'essayais de me rassurer en me disant mais oui t'aimes bien, mais oui c'est joli. Alors qu'en vrai à l'heure d'aujourd'hui je les achèterais même pas et je me retournerais même pas devant ces vêtements en toute franchise. Je me rassurais. Voilà, mais c'était acheter, pour juste changer et ne plus avoir toujours la même chose sur moi. Et j'en avais marre de rien trouver, parce que forcément quand je passais pour aller au rayon grande taille, pensant que les vêtements rayon classique ne m'iraient pas, j'allais forcément au rayon grande taille. Soit je ne regardais même pas les vêtements, ou soit je les regardais et je trouvais tout magnifique. Et dès que j'arrivais au rayon grande taille, c'était vraiment pas beau. Vraiment c'était vraiment pas beau, pas du tout mon style. Après on aime ou on n'aime pas, mais perso c'est pas mon style à moi tout simplement. Et du coup quand j'y allais je trouvais franchement pas grand chose. Ça pouvait m'arriver de trouver des petits trucs,
mais c'était pas le coup de cœur quoi. Voilà. Et je savais que sur internet c'était la clé pour avoir des beaux vêtements grande taille, jolis, qui vraiment me plairaient, mais vraiment où limite ça serait un coup de cœur et pas du tout un achat pour m'habiller, mais un achat pour me faire plaisir, pour me sentir bien. Et j'avais jamais osé parce que je savais pas trop ma taille, parce qu'à l'époque je prenais des vêtements beaucoup trop grands pour moi, parce que je voulais juste me camoufler. C'était limite ma seule raison d'habiller, c'était me camoufler. Et du coup je savais pas trop quelle taille prendre et du coup bah j'osais pas passer commande. Parce que je me disais je vais me tromper dans la taille, ça va pas aller, je vais me faire avoir et tout ça. Et du coup bah j'osais pas. Jusqu'au jour où je me suis dit vas-y. J'ai commencé par le site Boohoo, à ce moment là il y avait je crois moins 40, moins 50 sur tout le site, ça valait quand même vachement le coup. Et je me suis dit tente, au pire ça te va pas, tu fais un renvoi, tu sais pas comment ça se passe, tu verras bien. Au final sur Boohoo c'est super simple pour faire un renvoi, je vous conseille vraiment si vous voulez commander sur Boohoo, les renvois c'est super cool. Honnêtement si vous devez renvoyer, vous allez sur le site, vous faites voilà renvoyer une commande, vous sélectionnez l'article, vous mettez soit trop petit soit trop grand, enfin ça dépend ce qui ne va pas bien évidemment. Et ensuite vous avez votre bon de transport, vous allez après sur la poste et en fait vous demandez à ce qu'un facteur vienne chercher le colis dans votre boîte aux lettres. C'est tout. Vous imprimez la feuille, vous remettez tout dans le colis, vous mettez du coup le papier sur le colis et moi après je mettais ça dans ma boîte aux lettres et le lendemain le facteur venait chercher ça dans ma boîte aux lettres. C'est tout. C'est super simple donc vraiment n'hésitez pas par rapport à ça, en tout cas sur Boohoo c'est super cool. Et du coup un jour je me suis dit vas-y tente. Alors j'ai pas commencé à acheter des jupes, des robes, des crop tops, des bodys, pas du tout. C'était des t-shirts. Voilà. Il fallait quand même que ce soit quelque chose que j'avais l'habitude de porter. Donc un t-shirt, voilà, un truc qui allait pas changer mon quotidien, qui allait pas... Ouais, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, il fallait que ce soit quelque chose que je puisse porter. En même temps c'est le but. Encore une fois, ce qu'il faut vraiment se dire dans tout ça c'est step by step. C'est vraiment étape par étape. Faut pas sauter les étapes, faut pas aller trop vite, faut commencer doucement parce que sinon vous n'allez pas y arriver à vous accepter. Il faut vraiment faire les choses doucement et que ça vienne de vous. Faut pas forcer les choses. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais moi à ce moment-là, j'ai ressenti l'envie de commander. Alors je vous avoue que quand j'ai dû choisir la taille, et ben je savais pas trop quoi faire. Je vous avoue, je savais pas trop quoi faire. J'ai cru que j'avais pas de batterie, mais en fait pas du tout. C'est le petit truc enregistré qui est en haut qui est rouge. J'ai cru que j'avais pas de batterie, pourtant je l'ai chargé à fond. Et j'ai quand même choisi une taille, je dirais pas ma taille, ça ne regarde personne à part moi, voilà, et c'est un truc que j'aime pas du tout dire. Du coup, je passe ma commande, autant vous dire que à peine j'avais validé ma commande que j'étais déjà devant la boîte aux lettres, croyant que le facteur allait déjà passer, j'étais trop impatiente. Donc vient le jour où je reçois ma commande, j'essaie les vêtements et à mon grand étonnement, j'ai toujours peur que ça ne m'aille pas, que ce soit trop petit. J'envisageais même pas le fait que ça puisse être trop grand. C'était impossible pour moi que ça soit trop grand. Pour moi, ça ne pouvait être que trop petit. Je reçois ma commande, j'essaye, nickel. Il y a même un t-shirt qui est un peu grand, mais c'est plus au niveau de, voilà, des épaules, voilà, c'est un petit peu grand, etc. Mais tout le reste, nickel. Et là, je me mets à avoir des vêtements que j'aime, que je trouve jolis. Et c'est que des t-shirts, hein. Donc ça ne me change pas. Je ne suis pas en train de montrer mes jambes, montrer mes bras ou quoi que ce soit. Rien à voir. Je reste dans mon quotidien de je mets un pantalon avec un t-shirt. Voilà, moi j'ai jamais été complexée par mes bras, donc j'ai jamais eu de problème à montrer mes bras ou quoi, mais du coup au niveau de l'esthétique du reste, ça ne changeait rien. Je ne me montrais pas plus, je ne me cachais pas moins. Voilà, donc ça ne me changeait absolument pas, mais la chose que ça a changé, c'est que j'ai pris plaisir à m'habiller. J'ai pris plaisir à m'habiller. Je me sentais jolie, je me sentais sexy. Je me sentais, je me sentais belle parce que j'aimais mes fringues quoi. Je sortais dehors avec de l'assurance en me disant j'aime ma tenue. Enfin, je pense que quand vous vous habillez et que vous aimez pas vos fringues, vous sortez, vous êtes limite renfermé, vous vous sentez pas bien. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous savez que ce que vous dégagez, vous ne l'aimez pas vous-même. Voilà. Quand vous sortez avec une tenue que vous aimez, vous vous sentez bien quoi. On va pas se mentir, c'est la vérité, on se sent bien. Et ce jour-là, je me suis dit c'est la solution. C'est de commander sur internet parce que il n'y a que comme ça que j'arriverai à avoir des jolis vêtements qui vont me plaire. Et en plus sur internet, c'est des vêtements mais grande taille qui sont jolis. Rares sont les vêtements grande taille qu'on peut trouver en magasin qui sont jolis. On est d'accord. Et là je savais que sur internet je pouvais trouver plein de choses. Et puis après j'ai testé un autre site. Le site c'était Your Clothing. Pareil, c'était des trucs super jolis. Mais alors là je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris 3-4 tailles supplémentaires par rapport à ma commande de Boohoo. Je sais pas ce qui s'est passé.
Je sais pas si Boo, il n'y avait pas plus grand, ou je vous avoue, je ne sais même pas. J'ai pris 3-4 tailles en plus. Et vous savez quoi? J'ai postillonné, mais je sais pas si ça a été vu. Je sais pas si vous allez me croire, parce que honnêtement, je me dis, c'est pas possible. J'ai pris les plus grandes tailles de ce site, qui étaient très grandes. Et quand j'ai commandé, j'avais qu'une crainte, c'est que ça ne m'aille pas. Alors que je rentrais dans des vêtements de chez Boo, 3-4 tailles en dessous. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point des fois on peut être bête? À quel moment je ne vais pas rentrer là-dedans, alors que je rentre dans un vêtement beaucoup plus petit? Des fois on ne se comprend pas. Là moi-même je me dis mais qu'est-ce qui t'a pris par la tête en fait? Et quand j'ai reçu, ah bah pour moi c'était pas trop grand. C'était ma taille, c'était bien. Aujourd'hui je vous le dis tout de suite, c'était archi grand. Mais archi grand. Heureusement qu'il y avait une ceinture au niveau de la taille. Et que du coup bah ça permettait aux vêtements, aux t-shirts, du coup parce que je commandais aussi les t-shirts, c'était pas autre chose hein. À ce moment là on était vraiment que dans les hauts, les t-shirts. Et du coup ça resserrait au niveau de la taille et ça faisait pas trop grand. Les manches qui devaient s'arrêter là, clairement s'arrêtaient là. C'est que c'était clairement trop grand. Mais sur le coup ça m'allait. Donc ça n'était pas trop petit. Non, c'était pas trop grand. Non, attendez, c'était quoi? Oui, donc pour moi, ça ne pouvait pas être trop grand. Parce que c'était impossible que des vêtements soient trop grands. Pour moi, c'était soit trop petit, soit rien. J'envisageais pas qu'un vêtement pouvait être trop grand pour moi. C'est qu'après que je m'en suis rendu compte, en fait, finalement. Avec le temps, c'est là que je m'en suis rendu compte. Donc j'étais super contente et tout. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, je prenais plaisir à m'habiller. Plus ça allait, plus je me trouvais jolie, plus je commençais un peu à m'assumer et tout. Et après j'ai eu envie de sauter un cap en plus. Je sais pas pourquoi, d'un coup comme ça, bah j'ai eu envie de jupe et de robe. Je sais pas ce qui m'a pris. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive plus à me rappeler comment j'ai eu ce déclic, comment ça s'est passé. Mais je pense que c'est parce que je me suis sentie capable à ce moment-là. Parce que toute l'assurance que je n'avais plus, bah je l'avais un peu retrouvée. Et j'avais envie d'aller encore plus loin parce que je sentais que je pouvais. Et puis j'ai passé une autre commande sur Boo du coup. J'ai passé une autre commande de robes et de jupes. Alors j'aime bien, je fais ça avec mes doigts mais vous ne voyez absolument rien. Mais de robes et de jupes. Et quand j'ai reçu, j'avais très peur. J'étais hyper impatiente, j'étais une gosse à Noël. J'avais trop hâte de me voir dans des robes et dans des jupes. Mais j'avais en même temps tellement peur. Mais j'étais impatiente. Parce que c'était quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude. Du coup vient le moment où je reçois ma commande, où j'essaye et où je rentre dans tout. Mais j'étais trop contente. Vraiment j'étais trop contente. Et alors là j'ai été hyper surprise parce que quand j'ai essayé les robes qui aujourd'hui sont trop grandes pour moi, d'au moins 2 tailles au moins, non au départ c'était 3 tailles, 3 tailles au-dessus. Aujourd'hui j'achète des robes 3 tailles en dessous. C'est pour vous dire à l'époque comment on est. On change, on se rend compte vraiment plus tard. Au départ on se rend pas compte du tout. On est aveuglé en fait. Et quand je l'essaye du coup elle me va, je rentre dedans. Encore une fois ça ne peut pas être trop grand, c'est forcément soit ma taille, soit trop petit. Mais j'envisage pas que ce soit trop grand. Donc forcément ça arrivait à peu près au niveau du genou. Alors ça m'allait bien hein. Moi je voulais pas non plus au départ montrer trop mes jambes. Donc pour moi c'était bien. Aujourd'hui j'ai totalement changé. Et du coup voilà j'essaye la robe. Et en fait je me dis mais voilà mon plus gros complexe c'est mon ventre. Et puis je me dis bah finalement la robe elle accentue pas trop mon ventre quoi. Elle accentue pas trop mes hanches, enfin ça va. Puis je me dis finalement mes jambes sont pas voilà si moches. Et en fait je vais vous dire la vérité, aujourd'hui mes jambes, je vais vous le dire après, mais je pense que c'est aussi vous qui m'avez fait prendre conscience de mes jambes, que finalement mes jambes elles étaient pas mal quoi. C'est parce qu'en fait du coup quand j'ai fait cette vidéo, genre j'en viens même pas au fait, genre vous allez rien comprendre. Je reformule, quand j'ai reçu cette commande, que j'ai essayé les robes, les jupes, ça a été waouh, incroyable. Même les jupes, ouais ça marquait mon ventre, mais pas comme un pantalon où vraiment le pantalon ça va faire une bouée. Là la jupe non, parce que ça tombe quand même devant. Le jean bah ça passe aux cuisses, donc du coup forcément ça moule totalement le ventre. La jupe ça le moule un peu mais pas pareil, c'est pas du tout le même esprit. Et du coup bah je me suis sentie bien. Incroyable mais vrai, je me suis sentie bien. Et ce jour là je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de prendre mon portable et de filmer une vidéo. Alors à cette époque là je faisais pas de vidéo sur YouTube, donc une vidéo IGTV sur Instagram. Je sais pas ce qui m'a pris.
j'ai posé mon portable, j'ai cliqué sur le bouton et j'ai fait la vidéo que du coup je vous mettrai dans le lien, dans la barre d'infos. Je vous mettrai dans le lien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai fait cette vidéo en une fois. C'est-à-dire que même dans la vidéo, je le dis honnêtement, cette vidéo, je sais même pas si un jour vous la verrez. On verra bien, mais là j'ai envie de faire la vidéo, donc je la fais, mais peut-être que personne ne la verra. Et finalement, j'ai fini cette vidéo. Je me suis sentie comme apaisée. Dans cette vidéo, je me montre entièrement. Je me tourne, je vous montre mon corps entier. Pour que les gens sachent comment je suis. Terminez de me cacher, terminez. S'accepter, c'est bien, mais pour m'accepter, il fallait que je montre à tout le monde comment j'étais vraiment. Donc j'ai fait cette vidéo et j'ai tout montré. Pas à poil, bien évidemment je t'habillais. Mais j'ai tout montré comment j'étais du coup, dans une jupe. C'est là où on voit un peu plus les formes. Et j'ai posté la vidéo, franchement, pas longtemps après. Le soir ou dans la journée, le temps de faire ça, je m'en rappelle même plus. Ça se trouve ça m'a pris une demi-heure, comme ça se trouve ça m'a pris 2 heures. Mais je sais que quand j'ai fini cette vidéo, je vous ai fait une story. En vous disant j'ai fait une vidéo et tout, je sais pas si je la mets et tout. Et vous avez été tout à me dire oui, 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 oui. Et j'ai posté cette vidéo. Et j'ai eu un retour incalculable. Mais c'était incroyable. Tous les partages, d'ailleurs je vous remercie énormément à toutes les personnes qui avaient partagé ma vidéo. Parce que honnêtement, c'était fou. Et j'étais tellement contente de voir tout ça. Je vous avoue que honnêtement, je pense que j'ai même pas eu de... Je suis désolée, mon portable sonne. Je pense que je n'ai même pas eu de négativité. Honnêtement. Pas réellement en tout cas. J'ai pas l'impression. J'ai eu des messages de cousines de Kevin, de personnes de ma famille, de plein de gens que j'ai connus, etc. Et j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit c'est fou. Mais ça m'a fait du bien. Vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Je regarde depuis combien de temps je filme. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment. Et je vous demanderai aujourd'hui. Et je demande jamais de partager ma vidéo. Je demande rarement de liker. Des fois je le fais. Mais honnêtement si jamais vous vous en sentez le cœur, partagez ma vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me regarder. Et je vous regarde droit dans les yeux. Et je sais que ça va peut-être vous aider. Et j'espère tellement que cette vidéo pourra aider des gens. Faut pas que je pleure parce que je suis très émotive. Parce que je me dis si je peux changer la vie de certaines personnes, ça serait fou et je serais tellement contente. Et je me dis qu'il y a des personnes qui vont me regarder, qui n'ont pas de complexe, qui sont minces et qui du coup ne sont pas complexées mais qui vont me regarder parce qu'elles ont juste envie de me regarder, de regarder ma vidéo et tout ça. Dites-vous que si vous, ça vous change pas votre vie, si vous partagez cette vidéo, ça peut peut-être changer la vie de personnes de votre famille, d'une cousine, d'une sœur ou même d'une amie ou même d'une inconnue, quand bien même on s'en fiche, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Parce que oui, quand on a ce déclic et qu'on s'assume et qu'on finit par finalement s'apprécier, ça change la vie, ça change beaucoup de choses. Je vous assure que c'est vrai. Donc si jamais vous en avez le cœur, partagez cette vidéo parce que ça peut que aider des gens. Honnêtement, ça me ferait tellement de bien. Et d'ailleurs, si jamais, grâce à ma vidéo IGTV ou celle-ci, vous avez ce déclic, dites-moi-le. Franchement, écrivez-moi un message parce que ça me ferait tellement, tellement, tellement plaisir. Donc voilà. Bref, du coup cette vidéo a été énormément partagée, j'ai eu énormément de commentaires et tout ça et franchement c'était fou, ça m'a fait du bien et puis j'ai réussi à sortir dehors, à mettre une jupe, à mettre une robe, enfin voilà quoi. Et puis c'est comme si ça avait pas été si dur que ça finalement. Ça a été un peu compliqué mais j'ai très vite été assez à l'aise. Je vous avoue qu'aujourd'hui, malgré tout ça, ça m'arrive des fois de faire un peu des pas en arrière. Ça veut dire qu'il y a des périodes où j'ai aucun problème à porter par exemple un petit crop top avec une jupe. Et puis il y a des fois où j'ai un petit peu plus de mal parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit plus mon ventre que d'habitude. Il y a des passes comme ça. On avance, on recule, on avance, on recule. Le plus important c'est de ne pas reculer totalement en arrière et de revenir au point de départ. C'est pas grave si des fois on recule. C'est pas grave. Moi quand je recule par exemple, je porte juste plus de jupe. Mais par contre, je continue à porter des robes parce que dans les robes, je me sens bien. Les robes, vraiment, je n'ai plus aucun problème à en porter. Ça dépend le type de robe, bien évidemment, mais je prends des robes où je me sens bien. Assez fluide, pas trop proche du corps parce que mon ventre, c'est mon problème, hein, c'est mon complexe. Donc forcément, je ne m'autorise pas tout parce que, en fait, il y a des personnes qui vont s'autoriser absolument tout. Et elles ont totalement raison. Mais moi, personnellement, j'estime qu'il y a des choses qui ne me mettent pas en valeur.
Donc je n'ai pas envie de mettre en valeur par exemple mon ventre avec une robe moulante. Il y en a qui vont le faire, qui vont oser. Franchement respect de ouf. Mais moi je trouve que ça me met pas en valeur, ça me désavantage. Donc je ne vais pas faire ça en fait tout simplement. Mais il y a beaucoup de robes du coup que je peux mettre sans problème. Donc dans ces moments là je mets juste plus de robes. Et puis après quand je retrouve le courage on va dire de remettre des jupes, et je remets des jupes, c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Plus important c'est comme je vous dis de pas revenir au point de départ. Et de se recacher totalement. Donc voilà du coup un petit peu comment ça s'est passé. Donc si j'ai des conseils à vous donner, allez-y tranquillement. Vous n'êtes pas pressé. Si ce n'est par exemple aujourd'hui vous portez que des manches longues et que demain vous portez un t-shirt là et que dans 2 semaines vous portez un t-shirt là, c'est déjà un grand pas. Si vous êtes complexé par vos bras, imaginons. C'est peut-être qu'un t-shirt qui raccourcit un tout petit peu au niveau des manches, mais c'est un grand pas pour vous. Donc vraiment, allez-y tout doucement. Sautez pas les étapes. Si demain vous êtes hyper complexé et que vous sortez avec un petit crop top comme ça, manche courte, où on voit tous vos bras alors que c'est votre complexe, un crop top où on voit votre ventre alors que c'est votre complexe, et puis une petite jupe où on voit toutes vos jambes alors que c'est votre complexe, c'est impossible. C'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup. Vraiment. Donc du coup, les autres conseils que j'aurais à vous donner, c'est des petits conseils un peu superficiels, mais honnêtement, moi, par exemple, ça m'a permis d'aimer mes jambes. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'aime mes jambes. D'ailleurs, merci. Parce que honnêtement aujourd'hui je pense que j'ai pris conscience que mes jambes étaient pas si moches grâce à vous. À un moment donné en fait j'ai soulevé ma jupe et vous m'avez dit mais t'as des belles jambes quoi, franchement t'as des belles jambes. Et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai pris conscience que finalement mes jambes elles étaient pas dégueu. Alors ouais j'ai pas les plus belles jambes au monde, j'ai un peu de cellulite mais franchement je m'en sors bien. Mais honnêtement ouais aujourd'hui j'assume complètement mes cuisses. Mais vraiment. Et le petit conseil superficiel que j'aurais à vous donner, mais je pense que ça va être un conseil qui peut peut-être être compris. C'est moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'autobronzant. Alors vous savez maintenant moi j'adore l'autobronzant, alors vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais sur Instagram vous devez le savoir, c'est que je déteste maintenant prendre le soleil. C'est un truc j'y arrive plus. Quand j'étais jeune je pouvais rester des heures et des heures au soleil pour bronzer. Aujourd'hui je peux plus, j'aime plus ça. Donc je mets de l'autobronzant. Je triche mais tant pis c'est pas grave. J'aime être bronzée, je me préfère bronzer. Et le bronzage, on va pas se mentir, je pense qu'on est une majorité à se préférer bronzer. Et quand on bronze, et ça cache un petit peu les petites veines qu'on pourrait avoir, les petites cicatrices. Limite ça gomme un peu la cellulite. Alors bien évidemment on la voit toujours, ça la cache pas. Mais j'ai l'impression qu'avec de l'autobronzant ça cache un petit peu en fait. Et du coup ça donne un teint hâlé et forcément moi personnellement je trouve que c'est plus joli. Donc au départ ce que j'ai fait pour aimer mes jambes c'est que j'ai mis de l'autobronzant. Aujourd'hui si je suis pas du tout bronzée, que j'ai pas d'autobronzant sur mes jambes, j'arrive à les montrer. Mais au départ j'avais besoin de mettre de l'autobronzant parce que c'est comme ça que je trouvais mes jambes plus jolies. Et encore une fois vous allez faire ça au départ. Et puis quand vous allez apprendre à aimer vos jambes, que vous allez les montrer plusieurs fois, finalement après l'autobronzant, pas autobronzant c'est pas grave. Après vous le ferez juste parce que vous préférez comme ça, mais plus pour accepter vos jambes parce que vous les aurez acceptées. C'est juste qu'après vous allez préférer avoir les jambes bronzées ou même le reste du corps bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit conseil un peu superficiel, mais en tout cas moi sans autobronzant je pense que j'aurais peut-être eu un petit peu plus de mal à apprécier mes jambes. Voilà. Et puis après comme petit conseil, apprêtez-vous, faites-vous jolie. Faut prendre soin de soi, c'est important. Si c'est une volonté de votre part de ne pas vous maquiller etc, parce que vous aimez pas ça, vous avez le droit. Mais c'est quand même dommage de pas prendre soin de soi alors que ça peut vous donner tellement d'assurance, je vous assure. Si vraiment vous n'osez pas, c'est dommage. Si juste vous n'aimez pas ça, vous avez le droit, c'est normal. Mais je vous assure que ça donne un peu de boost. Maquillez-vous un petit peu, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller comme moi, mais un petit peu, coiffez-vous, voilà, habillez-vous bien et je vous jure que ça ne peut que donner de l'assurance. Si vous commencez à apprécier votre regard dans le reflet du miroir, forcément ça ne fait que de booster, de se trouver jolie, parce que la vie des autres c'est bien, mais c'est la vie de soi qui est important. Demain, moi personnellement, je peux me couper les cheveux super courts, si j'aime pas, j'aime pas. Même si tout le monde me dit c'est beau, ça te va trop bien, si moi j'aime pas, c'est mort, c'est bloqué, j'aimerais pas. On s'en fout. Tout le monde peut vous le dire, si vous aimez pas, c'est comme ça. Donc voilà, c'est à vous de vous booster, d'oser, de prendre le risque de le faire, quitte à ne pas y arriver, c'est pas grave, mais prenez le risque. Même si vous le faites une fois et pas deux, vous aurez pris le risque. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Si vous vous sentez pas capable derrière, arrêtez. Et si vous vous sentez capable, continuez. Il n'y a qu'en essayant qu'on saura si on est capable de le faire ou pas. Moi aujourd'hui je sais pas comment j'en ai été capable. J'arrive même plus à me dire
qu'est-ce qui a fait que? Mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Et je suis quelqu'un, je fais beaucoup les choses sur un coup de tête aussi. Et je pense que ça aide. C'est que du coup, j'ai pas trop le temps de réfléchir. C'est je me dis, allez hop, et je fais. Et ça a payé. Voilà. Après, d'autres conseils que j'ai à vous donner. Alors, c'est peut-être bête, mais moi à l'époque, quand je me cachais, je cachais tout. Je mettais rien en valeur. Ni même ma poitrine, qui est imposante. J'ai une forte poitrine. Et je la cachais. Je mettais très peu de décolleté. Ou alors peut-être que pour certaines personnes c'était des gros décolletés, en tout cas pas pour moi. Parce que je vois que par exemple des fois ma mère quand on va essayer des vêtements ou même ma grand-mère dans un magasin, ils me disent oh là là ça fait un grand décolleté. Moi pour moi ils ont pas de décolleté du tout. C'est là où je vois qu'on pense pas la même chose. Mais pour moi à l'époque j'avais pas de décolleté. Moi quand je mets un décolleté je me trouve plus jolie, je me trouve plus sexy, je me trouve plus féminine entre guillemets hein, entre guillemets. Alors oui ça attire le regard. Mais du coup je me dis bah du coup mon ventre il passe un peu en second plan. Voilà, après c'est la poitrine mais ça peut être aussi vos jambes, vous mettez en valeur vos jambes et du coup bah on voit plus vos jambes que par exemple votre bidon que vous n'aimez pas, imaginons. Parce que je pense que le ventre c'est je pense que c'est le complexe de beaucoup de personnes. Je pense que souvent c'est plus le ventre qui revient. Alors après, moi des fois ça m'arrive de mettre les deux en valeur hein. Et la poitrine et les jambes. Et alors? Je pars du principe que je me suis cachée pendant des années. J'ai pas osé pendant des années. Aujourd'hui, j'y arrive et j'ai pas de problème à le faire. Je me dis, je me suis cachée, aujourd'hui je me cache plus. Si je me sens capable de le faire, et bah je le fais. Et vous savez quoi? Et bah quand je sors, je me trouve jolie, je me trouve sexy. Je me trouve pas vulgaire, même si peut-être certaines personnes vont se dire elle est peut-être vulgaire, elle a un grand décolleté, elle a une jupe assez courte. Je m'en bats les cacahuètes. Parce que moi je me sens bien. Et c'est tout ce que je n'ai jamais osé faire que j'ose aujourd'hui. Je crois que même à l'époque, quand genre j'étais plus mince que ça, j'osais pas ça. Et aujourd'hui, j'ose. Donc pourquoi aujourd'hui je me priverais? Pour les regards des gens? Vous savez, moi honnêtement, on m'a toujours regardée. Parce que j'ai toujours été différente. À l'époque, j'étais qualifiée de gothique, de corbeau, parce que j'étais tout en noir. Oui, j'avais un style gothique, j'adorais ça et tout ça. Donc, à cette époque-là, j'ai attiré le regard. J'ai toujours été très percée, j'ai toujours attiré le regard à cause de ça. Là, je suis très tatouée, donc du coup inconsciemment ça attire le regard. Je suis très maquillée, donc forcément ça attire le regard. Donc en fait j'ai toujours eu quelque chose chez moi qui a attiré le regard des gens. Que ça plaise ou que ça plaise pas, attention hein. Donc en fait aujourd'hui je m'en fous complètement en fait, mais complètement. Donc voilà, je sais qu'à chaque fois je conclue toujours mes phrases par donc voilà. J'ai remarqué que même dans les vocaux avec Ambre, quand je sais plus quoi dire je dis donc voilà. Après je vais vous parler aussi de ce que j'ai osé faire, que je n'aurais pas pensé faire il y a 2 ans en arrière. Par exemple, pour moi, il était inconcevable que je me fasse tatouer les jambes. Pas que genre je voulais pas me faire tatouer les jambes parce que je trouve ça très beau, mais mes jambes, je les montrais jamais. Même moi, je voyais limite jamais mes jambes. Donc quel intérêt pour moi de me faire tatouer les jambes alors que moi-même je les cache tout le temps. Et en fait, pour moi, c'était juste, c'était pas que genre je voulais pas. Mais pour moi ça servait à rien. J'aime voir mes tatouages. Donc pour moi ça servait à rien. Et quand j'ai commencé justement à accepter mes jambes, à aimer, très rapidement je me suis dit bah finalement je serais même plus contre un tatouage sur les jambes. Ça me dérangerait pas. Je me suis même dit je l'envisage pas, mais pourquoi pas? Qui sait, peut-être un jour. Mais je l'envisageais pas. Mais je m'étais dit bah aujourd'hui je suis plus du tout contre. Donc si un jour j'ai envie, franchement, why not? Donc du coup, un jour, je vous avais fait pareil une vidéo IGTV, je vais vous la mettre aussi dans la barre d'infos. J'ai été contactée par une tatoueuse pas très loin de chez moi, qui avait vu en fait la vidéo que j'avais fait sur le piercing au microdermal. J'étais venue me faire percer chez elle. Et du coup, on lui avait envoyé ma vidéo et du coup, elle m'avait contactée pour me proposer une collaboration pour m'offrir un tatouage. Et en fait, elle m'avait proposé une somme d'argent qui était très importante. Et j'ai tout de suite compris que c'était quand même un gros tatouage. Sauf que moi, tatouage, j'en ai un en bas du dos, en haut du dos, milieu du dos, j'aime pas trop parce que vous savez, par là, genre par là, c'est par là où on commence à avoir les petits bourrelets quand on est ronde. Donc je me voyais pas avoir un tatouage genre par là. Les bras étaient déjà bien entamés, donc une grosse pièce là-dessus, c'était pas possible. Et en fait, je me suis dit, où est-ce que je pourrais me faire un gros tatouage? En fait, ça a été une évidence. Je me suis posé la question, j'ai eu la réponse 3 secondes plus tard. La cuisse? La cuisse?
Et du coup bah ça s'est fait très rapidement d'ailleurs. Elle m'avait dit de lui envoyer des photos de tatouages que j'aimais bien sur internet et elle m'a fait un mix de tout ça. Elle m'a fait une pièce incroyable, j'ai rien modifié dessus et elle me l'a tatoué du coup sur la cuisse. Donc j'ai un gros tatouage sur la cuisse. Bon, vous l'avez déjà vu, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. J'avais mis des photos, il est magnifique. Franchement, ça jette quoi. Franchement, moi je trouve ça super beau sur les jambes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et au contraire, j'ai envie de le montrer parce que je trouve que ça embellit ma jambe. Je trouve que bah ça embellit mon style aussi parce qu'après c'est mon style aussi d'être beaucoup tatoué. Donc quand on est beaucoup tatoué en haut du corps mais pas en bas, des fois ça peut faire un peu chelou. Donc là du coup je me dis tout est harmonieux. Et puis après j'ai enchaîné, après j'en ai fait un autre, après j'en ai fait un autre, puis après j'en ai fait un autre. Du coup ce qui fait que là j'ai un gros tatouage sur le côté de la cuisse, j'ai une phrase sur l'autre sur le devant et j'ai derrière les mollets tout en bas deux roses. J'ai une rose full black, totalement full black. Pareil sur Instagram il y a les photos. Et l'autre j'ai une rose full black avec la moitié d'une tête de mort. Voilà, je kiffe de ouf. Mais pour moi c'était inenvisageable de me faire tatouer ça avant quoi. Et aujourd'hui et bah, j'aime justement mettre des jupes plus courtes pour qu'on voie mes tatouages. Je suis frustrée quand ma jupe elle est trop longue et qu'on voit pas mes tatouages. Parce que je me dis, j'ai envie de les montrer. Pas genre j'ai envie de le montrer aux gens, mais je trouve que ça fait joli. Donc moi-même je trouve que c'est plus joli quand mes tatouages sont apparents. Et du coup tout ça, et bah ouais ça me donne envie de montrer mes jambes. Parce que je me dis c'est dommage de cacher, c'est beau. C'est des choses bêtes, hein. Je vous dis pas de faire tatouer les cuisses, mais si vous avez envie et que vous êtes dans une acceptation de votre corps, je vous jure que ça booste. Franchement je vous jure ça booste de ouf. Donc du coup voilà, j'ai fait des tatouages sur mes jambes, chose que j'aurais jamais pensé faire. Et puis dernièrement j'ai fait des petits piercings. Si vous me suivez régulièrement vous savez, je me suis fait percer les tétons. J'ai aucun problème à le dire, moi il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon je vous ai fait une vidéo là-dessus et j'en parle sans problème, hein, donc voilà. Et pareil, en fait à l'époque j'aimais pas les piercings au téton. Mais je pense que c'est pas que je n'aimais pas, c'est que juste j'étais tellement renfermée, je me cachais tellement, je prenais tellement pas plaisir en fait à m'habiller et tout ça, que je me dis pourquoi les tétons, pourquoi je ferais ça en fait. Quel intérêt de faire ça sur moi-même? Alors aujourd'hui bien évidemment je sors pas dans la rue les nichons à l'air, donc personne ne les voit, c'est pour moi, mon homme, etc. Mais c'est pour moi que je les ai fait. Mais maintenant, et bah je me suis dit, je suis plus contre les piercings aux tétons. Et tout ça, ça a été à partir du moment où Anne s'est fait percer les tétons. Du coup elle m'en parlait et plus ça allait et plus j'aimais ça. Et j'étais justement dans ce côté où je m'assumais de mieux en mieux. Et je me suis dit en fait plus ça va et plus j'aime. Et en fait bah pareil, ça peut donner de l'assurance. C'est bête mais nous-mêmes on sait qu'on a des piercings au téton et ça peut donner de l'assurance. Alors après je porte des soutiens-gorge donc on voit pas forcément les traces maintenant. Je fais aussi un petit travail sur moi-même où des fois je me dis Tiffen, quand tu peux ne pas porter de soutien-gorge, n'en porte pas. Parce que en fait le problème est que moi, comme j'ai une forte poitrine, je me sens obligée d'en porter. Mais avec certains t-shirts qui ont un petit maintien, je me dis je pourrais être sans. Alors rien à voir avec le fait de montrer des piercings au téton ou pas du tout, rien à voir. Mais des fois par exemple, moi je porte souvent des brassières donc c'est plus confortable mais on est mieux sans, on va pas se mentir. Des fois par exemple je suis frustrée, ça m'énerve parce que je me sens obligée de porter un soutif. Mais par exemple dans le dos on voit tout le soutif qui dépasse par exemple de mon t-shirt, de mon body par exemple. Là si je vous le montrais par exemple derrière on voit le soutif qui descend, enfin qui sort. C'est pas beau? C'est pas beau. Quand j'ai rien c'est beaucoup plus joli. Donc voilà c'est un petit travail à faire et tout mais du coup dans ces moments là, comme vous savez que vous avez des petits piercings au téton, bah c'est bête mais ça donne de l'assurance en plus. Même si personne ne les voit, ça donne de l'assurance en plus. Mais ça c'est juste pour vous dire que ça pareil je pense que à l'époque ça me tentait pas parce que je me disais quel intérêt sur moi, de toute façon je me cache, je m'aime pas et tout. Et puis maintenant j'aime mes cuisses, bah maintenant même si ma poitrine elle tombe et que c'est pas la plus belle poitrine au monde, je la mets en valeur donc je l'aime de mieux en mieux. Donc du coup voilà tout ça a fait que j'ai sauté le pas. Je regrette pas du tout, en vrai je regrette pas du tout. Et voilà, et pareil c'est des choses que je pensais pas faire et que tout ce changement a fait que aujourd'hui bah, j'ai fait ça. Et voilà, et puis après bon bah forcément tout ce que j'ai fait c'est porter des jupes, porter des robes, montrer mes cuisses, mettre des décolletés. Pareil un truc qui avant d'arriver jamais, mais genre jamais, c'était de mettre une ceinture au niveau de ma taille. Parce que ça a marqué trop mon ventre. Aujourd'hui, rares sont les fois où j'ai un vêtement qui n'est pas cintré à la taille. À moins que ce soit un t-shirt assez court, un peu cintré ou voilà, ou dans le style où ça ne me dérange pas et tout ça. Mais maintenant, la plupart du temps, je mets une ceinture. Ou alors j'ai, vous savez, des fois il y a des petites ceintures déjà dans les t-shirts. Et je cintre au niveau de la taille. Parce que sinon j'ai l'impression que c'est trop ample.
Et en fait ça c'est je pense quelque chose que beaucoup de personnes peut-être ne se rendent pas compte, notamment ma mère. Maman, si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais ma mère par exemple la dernière fois elle a essayé des vêtements à moi, genre notamment une robe. Ma mère c'est pareil, hyper complexée, faut pas lui parler de robe, de jupe. Elle aimerait beaucoup mais elle ose pas et c'est trop dommage. Et la dernière fois elle a essayé une robe et on était avec ma grand-mère et en fait elle était ceinturée à la taille. Et oui, quand tu ceintures au niveau de la taille, oui on voit un petit peu plus ton ventre parce que forcément le t-shirt bah il passe un peu sur ton ventre. Tandis que quand tu n'as pas ça, bah forcément on voit absolument pas ton ventre. Voilà. Mais en fait elle se rendait pas compte que c'était beaucoup plus joli comme ça. Et que finalement même si ça marquait un peu plus son ventre, et par exemple ses fesses, elle a complexe sur ses fesses, je comprends pas pourquoi. Moi j'aimerais en avoir un peu plus parce que moi j'ai le cul plat. Mais elle complexait justement sur le fait qu'on voyait un petit peu plus son ventre. Mais en vrai ça la faisait paraître plus mince en fait. Parce que justement ces t-shirts trop larges lui donnent l'impression d'être encore plus forte que quand c'est ceinturé. Et du coup maintenant aujourd'hui j'arrive pas à ne pas ceinturer mes vêtements en règle générale. Parce que j'ai l'impression que quand je ceinture pas, je parais encore plus forte. Et du coup j'aime pas ça. Donc maintenant limite, c'est bête mais c'est encore une fois c'est une chose qui a changé. Je préfère maintenant limite qu'on voie un petit peu plus mon ventre, mais globalement paraître moins large en fait, tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent changer par la suite. Et ça c'est pareil, ça a changé. Parce qu'avant les ceintures c'était impossible pour moi au niveau de la taille. Enfin je crois que j'ai limite fait un clin d'œil. Genre il y a personne hein. Absolument personne avec moi. Mais voilà, c'est pareil, des choses qui ont changé quoi. Donc voilà. Mais aujourd'hui je pense que les choses que j'aurais encore à travailler, ça serait vraiment mon ventre. Essayer d'être encore un petit peu moins complexée par mon ventre, mais c'est compliqué. Voilà, on a tous un complexe. Moi c'est le plus gros sur mon corps, complexe. Et quand c'est le plus gros complexe qu'on a, c'est trop compliqué de s'en débarrasser. Ou même de travailler dessus. Parce que c'est normal. Les personnes qui vont avoir un complexe au niveau du nez, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Si c'est un complexe, c'est un complexe. Vous pouvez essayer de faire du contouring, du machin, ça restera un complexe en fait. Donc il posera toujours problème. Voilà, mais je pense qu'on peut réussir en travaillant encore. Ça vient pas du jour au lendemain, ça vient pas en quelques mois. Ça peut, oui, si vraiment vous avez vraiment un déclic. Et pour les personnes vraiment complexées, ça prend du temps. Donc vraiment prenez le temps. Vous lancez pas si vous en êtes pas capable. Ou alors moi je me sentais pas capable. Vous voyez c'est venu d'un coup comme ça, j'ai rien compris. Mais je regrette tellement pas. Je vous jure. Enfin franchement maintenant je vous poste des tenues du jour. Vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai une petite pastille là, une story à la une. Où du coup je vous partage des tenues et je suis trop contente. Et aussi un truc qui a changé, attention. C'est que maintenant, je vais chez H&M, je vais chez Primark. Parce qu'alors Primark, pour moi, je pouvais plus rentrer dans les vêtements Primark. Alors que si. Je vais... En fait, maintenant, je vais partout. Je vais partout. Après, ça dépend, voilà, si ça s'arrête au 40, forcément, non, ça dépend. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum. Mais, genre chez H&M, etc., tout ça, il n'y a pas de souci, je peux y aller en fait. Alors que je pensais ne plus y aller. Par exemple ça c'est une veste qui vient de chez Pimki. Ça fait des années que j'avais pas été chez Pimki. Vous voyez, il n'y a pas de souci, je rentre dedans. Et en fait c'est vrai que ce qui a changé aussi c'est que je me suis rendu compte que tout ce qui était veste, chose qui a changé aussi, vous voyez, quand on fait un peu comment on dit, quand on fait de l'impro, c'est là où du coup ça revient. Mais j'étais persuadée que je ne pouvais plus aller m'habiller dans tous les magasins. Et en fait je me suis rendu compte que si. Alors après, chose du coup qui a changé, c'est le fait que aujourd'hui j'ose porter des crop tops, j'ose porter des bodys. Tout ça avant c'était impossible. Alors bien évidemment les crop tops je les porte pas avec les pantalons parce que ça marque trop mon ventre. Mais par contre avec les jupes je mets des crop tops. Maintenant j'ai plein de crop tops. Je mets des bodys, par exemple mon t-shirt là d'aujourd'hui là c'est un body. Voilà, que je porte avec une jupe ou que je porte avec un short. Mais je porte des bodys. Donc tout ce qui est body, crop top, les vestes,
les pantalons. Alors après ça dépend quel style de pantalon, mais après les pantalons je suis hyper compliquée. Maintenant déjà je privilégie le confort, donc maintenant genre souvent je prends sans boutons, vous savez, élastique, je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Et je prends plus les jeans ultra serrés, vous savez, maintenant je prends plus des jeggings, je trouve ça vachement plus confort. Mais les jeans je suis hyper compliquée parce que comme j'ai du ventre et que mes jambes sont... en fait si vous voulez, normalement au niveau du ventre et des jambes je prendrais pas la même taille. Il me faudrait que je coupe un pantalon en deux, ce qui n'est pas possible. Donc j'ai assez de mal à trouver des pantalons, mais du coup j'en trouve quand c'est des jeggings, voilà, assez stretch, etc. Donc voilà, tout ce qui est crop top, body, veste, pantalon genre type jegging, etc. Bah tout ça dans les magasins j'ai pas de problème. Les seuls vêtements à la limite que j'ai du mal à trouver dans les H&M machin, un rayon classique, Pimki machin, c'est plus les t-shirts classiques. Parce que j'ai toujours besoin quand même de prendre des tailles au-dessus. Alors je prends plus autant comme avant hein, parce qu'il faut savoir que quand je vous ai dit que chez Your Clothing j'avais pris plusieurs tailles au-dessus, c'est à dire qu'aujourd'hui limite je prends 5 tailles en moins. 5 tailles en moins. Mais par contre pour ce qui est des t-shirts classiques, voilà, assez longs, avec un pantalon qui cache le ventre, un petit peu les fesses et tout, ça par contre je prends toujours un petit peu plus grand, sans prendre trop grand non plus. Je me limite parce que après je me dis Tiffen c'est pas beau non plus, alors qu'avant j'aurais jamais trouvé que c'était pas beau. Je suis désolée, ma caméra a coupé, mais pour moi avant voilà c'était bien. Alors que maintenant je me dis non Tiffen c'est trop grand, ça n'a pas de forme, c'est pas joli, ça te met pas en valeur. Mais je prends toujours un peu plus grand quand même, que ça ne me moule pas trop le ventre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des limites, on va dire je vais peut-être prendre une taille au-dessus. Voilà, mais pas plus. Ça on va dire que à la limite dans les magasins j'ai peut-être un peu plus de mal à trouver. Voilà. Mais sinon quand j'y vais, franchement rares sont les fois où je suis déçue, où je ne peux pas acheter quelque chose. Vraiment rares sont les fois. Et vraiment rendez-vous compte de ça hein. C'est que vraiment à l'heure d'aujourd'hui j'ai plus trop de mal à trouver des vêtements. C'est parce qu'en fait avant j'achetais tellement des vêtements beaucoup trop grands pour moi que c'était normal que je trouve pas. Mais comme aujourd'hui je me suis rendu compte que finalement c'était pas joli de prendre trop grand et que je me suis vraiment rendu compte de ma vraie taille finalement, et bien en fait c'est là où je me rends compte que finalement oui je peux m'habiller dans les magasins. Je trouve peut-être pas forcément tout. Des fois c'est vrai qu'il y a des vêtements où ils vont s'arrêter à une certaine taille et puis d'autres ils vont les faire un peu plus haut. Mais rares sont les fois où je suis déçue quoi. Ça peut arriver. Mais franchement comparé à ce que c'était avant, ça n'a rien à voir. Vraiment, rien à voir. Tout ça, ça a changé aussi. Genre moi Tiffen mettre un crop top, moi Tiffen mettre un body avec une jupe, avec un short. Bah ouais en fait ouais. Ouais et je kiffe. Parce que l'été j'ai pas chaud. Je suis bien. Je pense qu'on est énormément l'été à s'être privé de porter des jupes, des robes ou même des petits t-shirts. Alors moi ça m'est pas arrivé parce que je cache pas mes bras, mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger ça pour les autres? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on se met mal pour les autres? On mérite ça? Pas du tout en fait. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez de pouvoir vous habiller comme tout le monde, de sortir l'été sans avoir chaud, de vous sentir à l'aise, de vous sentir jolie, parce que attention. Et là est vraiment un gros tort, c'est que beaucoup de personnes pensent que être ronde, forte, grosse, employez le terme que vous voulez, et bah c'est ne pas être belle. C'est ne pas être jolie et c'est ne pas être sexy. Je suis pas d'accord. On peut être belle, sexy, jolie, classe, tout ce que vous voulez et être ronde, forte ou grosse. Je déteste ce terme d'ailleurs. Je sais que c'est pas péjoratif, mais moi je n'aime pas ce terme. Parce qu'en fait on a trop souvent à dire ouais t'es grosse, t'es une grosse vache, t'es machin. Du coup pour moi le terme grosse il est limite péjoratif alors que de base il ne l'est pas. Mais bref, on n'a pas à s'infliger ça pour les autres. Vraiment, faut que vous vous en rendiez compte. C'est pas possible de vivre comme ça, de vivre caché, on se rend mal à l'aise, on n'ose pas aller à la piscine, on n'ose pas aller à la mer parce qu'on n'a pas envie de se montrer. Et le problème c'est que derrière, imaginons vous avez des enfants. Vous pénalisez vos enfants à cause de votre complexe alors que vous pourriez être heureuse, vous lâcher et vivre tout simplement pour vous, pour votre famille. Franchement, honnêtement, suivez mes conseils. Allez-y doucement. Commencez des petites étapes, comme je vous dis. Passez d'un t-shirt à manches longues à un t-shirt à manches peut-être, voilà, au coude. C'est peut-être bête ce que je vous dis. Vous allez peut-être vous dire, c'est rien ça. Ben oui, mais pour certaines, c'est beaucoup. Et puis quand vous vous en tirez à l'aise, bah, vous montrerez le reste un petit peu plus haut. Voilà, jusqu'aux épaules, pourquoi pas.
Et puis après pourquoi pas sortir avec un pantalon un peu retroussé pour montrer un peu vos chevilles. C'est peut-être bête ce que je vous dis, mais c'est peut-être compliqué pour certaines personnes de passer du pantalon à la jupe. Donc déjà si on commence à montrer un petit peu les jambes sans trop, peut-être que par la suite on arrivera à monter un petit peu plus haut et hop à en montrer un peu plus. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être bête des fois ce que je dis, et en même temps je me dis que aller trop vite c'est pas la solution. Et que certaines personnes, c'est peut-être déjà énorme pour elles en fait. Mais je vous jure, vous serez trop heureux après. Parce que vous allez trop kiffer vous habiller, vous allez trop kiffer aller faire les magasins, vous allez trop kiffer vous habiller, voilà. Les gens ils vont vous dire, ouah j'aime trop ton t-shirt, ouah j'aime trop ta veste, ouah j'aime trop ceci. Et puis même vous allez vous sentir bien, vous allez pas avoir chaud l'été, vous allez... Enfin moi des fois je trouve que j'ai une tenue, elle claque sa mère quoi. Franchement je vais pas mentir, je vais le dire. Des fois j'ai des tenues, franchement je les trouve trop belles. C'est pas genre moi je me trouve trop belle, mais c'est genre les tenues. Je me dis c'est comme ça que j'ai toujours voulu m'habiller, et aujourd'hui c'est sur moi, c'est moi. Et je suis trop contente. Je kiffe m'habiller, aujourd'hui je m'habille plus pour m'habiller. Parce qu'avant je m'habillais pour pas sortir à Walp, c'est normal. Aujourd'hui je m'habille pas pour m'habiller. Alors oui bien évidemment je sors quand même un minimum, voilà. Alors oui je m'habille quand même pour sortir, hein, donc c'est logique de s'habiller pour s'habiller. Mais aujourd'hui je m'habille en prenant plaisir. Donc il y a des fois où c'est pas je m'habille pour m'habiller, je m'habille parce que j'ai envie de m'habiller, ça me fait plaisir de m'habiller. Des fois, en 5 minutes top chrono, je fous un bordel monstre dans mes fringues, dans mon CD, j'en fous partout. Parce que je me dis, ah ouais mais ça, ce petit t-shirt là il irait bien avec celui-là. Ah mais finalement avec la jupe je préfère peut-être ce t-shirt là. Ah puis la jupe finalement je mettrais peut-être celle-là et tout. En vrai, après j'ai trop de fringues. À l'époque j'en avais pas assez, aujourd'hui j'en ai trop, c'est démesuré. Mais du coup je kiffe m'habiller, vraiment. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire putain mais j'aimerais trop être pareil, j'aimerais trop que ça soit comme ça. Vous avez la possibilité de le faire. Faites-vous confiance, croyez en vous, et puis je vous jure que vous allez y arriver. C'est des petites étapes, vraiment. Et au pire vous pouvez même envoyer des messages. Salut Tiffen, voilà aujourd'hui je vais oser sortir en jupe, je vais oser sortir comme ça et tout. Moi je vais être là pour vous booster, je veux vous aider. Vraiment je vous jure ça me ferait tellement plaisir que cette vidéo elle serve à des personnes, et qu'aujourd'hui il y a des personnes qui puissent 2 ans après avoir le même discours que moi et dire merci, ta vidéo elle m'a aidé, et aujourd'hui je comprends ce que tu disais, aujourd'hui je suis tellement plus heureuse dans ma vie, et voilà, enfin ça serait trop cool quoi, vraiment ça serait trop cool. Donc voilà, je pense que cette vidéo elle est terminée. Je vous ai expliqué un petit peu du coup ce qui s'est passé pour moi, les choses qui ont permis voilà, de changer, qui voilà, étaient inconcevables pour moi il y a quelques années, et qui aujourd'hui sont juste normales, limite. En tout cas si jamais vous avez, imaginons, des questions auxquelles je n'aurais pas particulièrement répondu dans la vidéo, dites-moi le dans les commentaires, et comme ça je lancerai une fois aux questions sur Insta par contre, parce que c'est beaucoup plus simple sur Insta, tout est ensemble. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Je croise les doigts que vous puissiez vous dire je prends tous ces conseils et je vais essayer de les appliquer, et je vais y arriver moi aussi. Et je vais me sentir bien et je vais être bien plus heureuse. Vraiment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!